aussitôt décidé au cours de sa session extraordinaire de prendre les contacts avec les forces politiques et sociales pour les ramener autour des valeurs sacrées de la République, le CENSA est passé à l'action. La délégation conduite par son président Joseph Olenga Nkoy a fait le déplacement ce mercredi 16 novembre de l'hôtel Faden House pour rencontrer le président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi. Sur la sellette, l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23. Il ressort de leurs entretiens que Martin Fayulu est prêt à rencontrer le président Félix-Antoine Tshisekedi pour aborder rien que cette question sécuritaire. Patriotisme oblige. Christ a des hommes, il n'y a pas de résurrection. Donc je pense que ce qui est fondamental, est que nous sommes venus parler de la République démocratique du Congo. Vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kimbangu, le Congo de Tshisekedi et le Congo de tout le monde. Nous sommes aujourd'hui un peuple humilié, continuellement humilié. Moi je crois qu'à un moment donné de l'histoire, il faut aller avec tous les citoyens, leurs fils et filles du pays, pour voir ensemble, comme nous l'avons toujours dit, la valeur d'un homme politique, ce n'est pas par rapport à sa taille, c'est sa capacité de raisonnement pour résoudre les problèmes qui agressent le pays. C'est comme ça que nous avons pensé utilement venir voir le président Fayulu pour discuter avec lui sur le Congo. Ce que je dois vous dire, nous sommes surpris de sa grande ouverture. Parce qu'on ne peut pas arriver à trouver des solutions du pays sans la cohésion interne. Et dans la cohésion, il faut essayer qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, pourvu qu'ils soient des citoyens de ce pays-là. Dans la cohésion, il faut que tout le monde, que tu sois au pouvoir, que tu sois dans l'opposition ou ailleurs, il faut à un moment donné, il faut que les gens se parlent, qu'ils discutent autour des valeurs de la République, pour voir qu'est-ce que nous devons faire pour sauver notre pays. Vous savez, nous avons vu le Soudan. Les gens croyaient que c'était un dessin animé. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le Soudan est divisé. Il y a le Soudan du Sud, il y a le Soudan du Nord. Vous avez vu la Yougoslavie, comme d'autres pays ici en Afrique, qui ont le même menace que nous, comme Lumumba le disait dans son discours des années 60, que l'Afrique et le Congo ont un destin commun, inévitablement lié. Voilà, chers amis, c'est pour ça que le CENSA est venu toquer dans la porte du président Fayulu pour lui demander quelle est la lecture qu'il fait de la situation et comment il attend pour qu'il y ait des solutions. Il nous a donné une très grande ouverture, très grande ouverture. Le président Fayulu l'a déclaré haut et fort pour l'intérêt de la République. Il est prêt à rencontrer son frère Tshisekedi et quoi que ce soit pour parler du dossier du pays. Pas autre chose, il n'a pas parlé du partage du pouvoir, il n'a pas parlé de quoi que ce soit, mais qu'on parle du pays. Et je crois que c'est la plus bonne nouvelle que moi j'ai eue. Et je crois que ça sera quelque chose que l'opinion pourrait être content de voir les deux frères, les 3, les 4, les 5, les 8, les 10, les 20, qui peuvent être ensemble pour parler du Congo. Voilà pourquoi nous sommes. Peu avant, l'équipe de Joseph Olenga Nkoy avait échangé avec le président honoraire du Sénat, Léon Kengo Adondo, qui a mis sa riche expérience d'homme d'État au profit de la paix à retrouver dans le pays. Il faut dire que le CENSA entend poursuivre sa démarche auprès d'autres acteurs actifs du pays.